Je m'appelle Yuba Sokona, je suis ingénieur de formation de génie civil à l'École nationale d'ingénieurs de Bamako en 1976. Et puis j'ai fait une thèse de doctorat d'ingénieur à l'École nationale supérieure des mines de Paris et Paris 6 dans le domaine des sciences de la Terre. Et j'ai terminé en 81. Je suis venu à Bamako pour enseigner à l'École nationale d'ingénieurs de Bamako. Et puis après, j'ai été amené à quitter le Mali en 82 pour aller m'occuper d'un programme de recherche internationale qui qui a été soutenu par l'Union européenne, qui s'intitulait un programme coopératif de recherche sur l'énergie et le développement. Parce que dans mon cursus, au moment où je faisais ma thèse, j'ai également suivi des cours dans le domaine de l'économie de l'énergie. Bon, c'était pour voir dans quelle mesure les pays du Sud ils pouvaient définir une politique énergétique pour faire face au deuxième choc pétrolier. Il y avait des centres de recherche de la Chine, de l'Inde, d'Amérique latine, Brésil, Brésil, Argentine et Mexique, et un centre africain qui était basé à Dakar, avec deux centres de recherche européens, l'IEG à Grenoble en France et SPRU à Brighton en Angleterre. À la suite du développement de ce programme de recherche, nous avons initié à Dakar un cours de formation dans le domaine de la planification énergétique pour les pays africains à partir de 85-86. Et puis, j'ai été amené également à développer le même type de formation en 88 pour les pays anglophones au Botswana à l'université. Et par la suite, développer un programme de formation dans le domaine de la politique énergétique avec l'Institut de formation et de l'environnement de la Banque mondiale. Et en poursuivant un programme de recherche en Afrique sur l'énergie et le développement, jusqu'aux environs des années, vers la fin des années 80, au début des années 91, nous nous sommes investis sur les questions des changements climatiques parce que ça émergeait comme une problématique importante à travers le monde, d'abord les aspects scientifiques, et pour nourrir et définir les orientations politiques. Nous avons donc constitué un pôle de réflexion et de travail sur le changement climatique à partir de Dakar. À la suite de cela, on a développé des programmes de formation, des programmes d'appui et de support aux pays africains pour une meilleure appréhension de la problématique des changements climatiques. Et dans la même perspective également, nous avons développé quelques travaux dans le domaine de la dégradation des terres, notamment les questions de la désertification et de la biodiversité. J'ai été amené à partir de 2004 de quitter le Sénégal et pour aller diriger à Tunis une organisation intergouvernementale l'Observatoire du Sahara et du Sahel pour me focaliser davantage sur le circum-saharien avec deux préoccupations essentielles. La gestion des aquifères transfrontaliers, la gestion concertée des aquifères transfrontaliers, notamment un aquifère partagé par l'Algérie, la Tunisie et la Libye, et un aquifère partagé par beaucoup de pays africains, dont le Mali, Ilumenden, qui intéresse le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Algérie et autres.
et en même temps essayer de développer un programme de recherche et d'analyse sur une meilleure compréhension de la dynamique des écosystèmes et des agroécosystèmes du circum-saharien, en mettant en place des observatoires qui permettent de collecter les données biophysiques, socio-économiques, climatiques, pour une meilleure analyse de la compréhension des phénomènes et de nourrir les politiques adéquates dans cette perspective. Je suis resté à l'Observatoire du Sahara et du Sahel jusqu'en 2010. J'ai été amené à quitter l'Observatoire et aller mettre en place le Centre africain de politique climatique à la Commission économique des Nations Unies sur l'Afrique. C'était de constituer un programme de recherche et d'appui sur une meilleure compréhension des politiques climatiques pour les pays africains et en même temps supporter les différentes orientations que les pays africains qui commencent maintenant à se rendre compte que les changements climatiques constituent une préoccupation essentielle pour eux. Et en même temps, j'ai été d'abord auteur principal du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat à partir des années 90, dès que ça a démarré. Lors du 5e rapport du groupe intergouvernemental, j'ai été désigné comme coprésident du groupe 3 qui a en charge les questions d'atténuation. Et depuis 2015, je suis vice-président du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. J'ai quitté la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le programme que j'ai mis en place pour aller travailler dans un think tank qui a été initié par le président Nyerere, le Centre Sud, pour également travailler sur la coopération sud-sud, sur les questions du climat, sur les questions d'énergie, et puis sur les questions d'environnement d'une manière générale, et puis le transfert de technologies, de développement des compétences. Durant tout mon parcours, j'ai eu à publier plusieurs articles scientifiques sur l'énergie et le développement, sur le climat et le développement, sur le renforcement et le développement des capacités. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup plus au développement, à la mobilisation des capacités des pays africains plutôt que le renforcement des capacités, parce que j'estime que les pays disposent d'énormément de capacités et qu'il faut mettre ces capacités ensemble en relation. Et du coup, j'ai été amené à coordonner un programme sur l'énergie, la planification énergétique de l'Afrique en ayant deux pôles. Un pôle en Afrique du Sud à l'Université de Cape Town et un pôle à Dakar, à Enda. Et comme on le sait, la plupart des anglophones africains ils parlent très peu le français. Et les francophones, on est amenés à travailler essentiellement en anglais quand on travaille à l'international. Et donc, du coup, j'ai été amené à coordonner ce programme pour faire le pont entre la partie anglophone de l'Afrique et la partie francophone de l'Afrique. Bref, voilà quelques éléments pertinents sur mon parcours. Et j'ai été amené à organiser la première conférence sur le changement climatique à Bamako, bien qu'à l'époque, le ministère de l'Environnement disait que c'était un faux problème. J'ai été amené à l'époque, j'ai connu qui a été un de mes profs, le ministre de la Recherche scientifique, Charles Danyoko. Je lui ai expliqué et il m'a bien compris et le programme a été logé à la direction de la recherche scientifique comme un embryon de réflexion sur les changements climatiques au Mali, dans la mesure où les questions du climat ont un fondement et une base scientifique assez solide. C'est ça qui permet de mieux nourrir, d'éclairer les politiques qui sont définies à différents niveaux.